Shanghai, 20 millions d'âmes. Premier port de Chine, la vitrine économique du pays. Mise en quarantaine par les communistes jusqu'au début des années 90, sous prétexte qu'elle osa flirter trop longtemps avec les puissances occidentales et leur capitalisme décadent, hérité des guerres de l'opium, Shanghai la bourgeoise poursuit sa mue à toute vitesse. Elle explose de partout, comme pour mieux changer de peau et devenir un jour la capitale de l'Extrême-Orient. Alors dès à présent, la cité mutante exhibe sans complexe toutes ses métamorphoses, toutes ses ambivalences. Son grand lifting architectural, savamment orchestré par le parti, avec là-bas, de l'autre côté du fleuve, l'émergence en moins de 10 ans de ce nouveau quartier de la haute finance shanghaïenne dénommé Pudong. Sur l'autre rive, au cœur du vieux Shanghai, la fureur de la chirurgie esthétique chez les 18-23 ans, dont voici le temple étatique, l'hôpital numéro 9. Direction le 6e étage, exclusivement réservé à la chirurgie esthétique. Ici, 7 jours sur 7, dans des salles d'attente bondées, plus de 300 candidats au changement de faciès défilent à la chaîne et sans rendez-vous, en instance d'une consultation collective. Lily et Nana attendent leur tour. Issues des campagnes chinoises, ces deux filles de paysans sont montées à la ville il y a 2 ans pour trouver un travail de serveuse dans un bar. Aujourd'hui, grâce à leurs économies, elles vont pouvoir aller au bout de leurs désirs esthétiques. Tu as bien raison de vouloir te faire allonger le nez, il est trop court. Oui, ce sera pas mal après. Le résultat sera assez joli, je crois. Alors, quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce que je vous opère? Il faut qu'on réfléchisse encore un peu. On a peur d'avoir mal. Mais ça ne fait pas mal, on a l'habitude, on opère plus de 60 dîners par jour. J'ai également envie de me refaire le menton. C'est vrai qu'il est un peu court, ton menton. On peut te le rallonger. Plus ça va, plus j'ai envie de tout changer chez moi. Mais ça vous coûtera 960 yuan de plus. Seulement 960? Alors on veut tout changer en même temps. Le nez, le menton. Attention, si on vous allonge le menton, il y a une contrainte. Vous devrez être hospitalisé quelques jours. Ah bon? Et pour le nez? Pour le nez, un jour suffit. Ah, autrement dit, au bout d'une semaine, on ne verra même plus aucune trace d'hématome. Oui, c'est ça, une semaine suffira. Reste maintenant à se mettre d'accord sur un type de profil idéal. Il n'y a que l'embarras du choix. Grâce à un appareil photo numérique dernier cri, le docteur Wang met à disposition de Lily et de Nana tout un catalogue de nez parfaitement réussi. Oui, mais moi, je n'ai pas envie que le haut de mon nez soit aussi large que ça. Tiens, regarde-toi. C'est possible? Impossible. En revanche, on s'arrangera pour l'affiner. Oui, je veux que ce soit progressif. Ce n'est pas la peine de me préciser des choses pareilles. À l'époque où l'on a commencé à pratiquer ce genre d'opération, tu n'étais pas encore né. Tes parents n'avaient peut-être même pas encore fait connaissance. Pour Lily et Nana, la consultation est finie. Elles ont rendez-vous demain matin au bloc opératoire pour se faire allonger le nez. Pour le menton, elles patienteront jusqu'aux vacances d'hiver. Xiao Wang a 20 ans et c'est en compagnie de sa mère que pour la première fois de sa vie, elle rencontre un chirurgien esthétique. Alors, qu'est-ce qui ne te plaît pas chez toi? Je veux me faire débrider les yeux. Et tu as des exigences particulières? Je veux juste que vous les agrandissiez. Je te préviens, je n'ai pas l'intention de trop t'élargir les yeux. Ça risquerait de ne pas faire très naturel. Tiens, je vais utiliser ce trombone pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vous invite vous aussi, la maman, à regarder attentivement ce que je fais. Regarde-moi. Voilà. Ça donnera à peu près ça. On voit clairement que l'œil gauche est plus grand que l'œil droit. Nettement plus grand. Pourquoi voulez-vous vous faire débrider les yeux? Parce que je trouve que ça rend le regard plus profond des yeux débridés. C'est plus joli comme ça. Et surtout, ça nous donne un air d'européenne. Mais pourtant, vous, les Chinoises, vous avez vos propres caractéristiques en matière de beauté. Oui, c'est vrai.
Alors pourquoi voulez-vous à tout prix vous grimer en une occidentale? Depuis que la Chine est entrée officiellement dans l'Organisation mondiale du commerce, nous les Chinois avons beaucoup plus d'occasions qu'avant d'être en contact avec des étrangers. Et nous pensons sincèrement que les occidentales sont plus belles que nous. Nous avons donc envie de leur ressembler. Je refais une simulation avec ce trombone pour vous montrer ce que cela donnera après l'opération. Bien, approche-toi. Et ouvre bien tes yeux. Regardez. Cet œil est vraiment plus grand maintenant. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même plus joli comme cela, non? C'est un peu comme vous, les Occidentaux. Je suis sûr que si vous aviez les yeux bridés, eh bien vous auriez envie de vous les faire débrider. J'ai entendu dire que vous aviez tout de même un petit faible pour les yeux en amande des Asiatiques. Hein? Est-ce que je me trompe? J'imagine que c'est partout pareil. On a toujours envie de ce que l'on n'a pas. Moi, je considère que ma fille a vraiment raison de faire ça. Elle n'a que 20 ans, et dans l'ensemble, elle a plutôt été gâtée par la nature, sauf en ce qui concerne ses yeux. Ils sont vraiment moches. Elle voulait se faire débrider les yeux depuis longtemps. En ce moment, ce sont les vacances scolaires, alors je l'accompagne à l'hôpital. Sans perdre de temps, dans la foulée de la consultation collective, Madame Tiang s'acquitte des honoraires de l'opération de sa fille, prévue en principe cet après-midi. Ça vous a coûté combien cette intervention? Ça va encore. J'ai dépensé 960 yuan. Ça représente combien? Environ un mois de salaire? Disons plutôt la moitié de nos revenus mensuels. Moi, je trouve ça franchement cher. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Un jour, je gâterai mes parents en retour. Encore 4 heures à perdre avant le débridement des yeux. Alors, plutôt que de rester confiné à l'intérieur des enceintes de l'hôpital numéro 9, Madame Tiang a préféré faire prendre l'air à sa fille unique sur les rives du Huangpu. La beauté est donc devenue si importante que cela pour les Chinoises d'aujourd'hui? Bien sûr que ça compte, la beauté. Je dirais même plus. C'est ce qu'il y a de plus important de nos jours. Et pourquoi? Parce que ça représentera un atout supplémentaire pour ma fille. Elle aura beaucoup plus de facilité à trouver un emploi, d'autant qu'elle s'est spécialisée dans des études touristiques. Dans ce milieu, vous savez, l'apparence extérieure est primordiale. Madame Tiang appartient à la génération dite sacrifiée de ces millions de Chinois et de Chinoises qui eurent le triste privilège de grandir pendant la terrible révolution culturelle. Après des années de privation, tous ces parents de la cinquantaine peuvent enfin savourer leur revanche sur le passé. Par procuration en tout cas, au travers de l'épanouissement de leur enfant unique. Ce n'est pas ma mère qui a insisté pour que je me fasse opérer. C'est plutôt mon père et ma grand-mère. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement? Ils m'ont dit qu'une fille comme moi, pas très belle au fond, doit absolument se faire opérer. Sinon, plus tard, pour voyager, pour trouver un travail ou que sais-je encore, ce sera très handicapant. Moi, je trouve que mon nez est trop plat à ce niveau-là. Je le veux plus long et en trompette. À Shanghai, cette obsession de la métamorphose esthétique ne concerne pas seulement les filles. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens me faire débrider les yeux. Mais tu es un garçon? Les garçons s'intéressent à la beauté maintenant? Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai juste envie de faire peau neuve. C'est un peu... comment dire? Pour mieux m'intégrer dans cette nouvelle société chinoise.
Aujourd'hui, je vais opérer pas mal d'yeux bridés et de nez plat. Ces deux interventions représentent en fait l'essentiel de nos opérations habituelles. Car nous, les Asiatiques, nous avons comme particularisme physique d'avoir le nez trop court et les yeux trop bridés. Il est donc logique que le rallongement du nez et le débridement des yeux soient les deux opérations à la mode en Chine en ce moment. C'est même de la folie, tout le monde veut faire ça. Vous avez une idée du pourcentage? À peu près 60% de nos interventions. Une mode à la folie, exacerbée au début des vacances scolaires. Les jeunes filles viennent se faire opérer en catimini avant la rentrée des classes, afin que personne ne s'en aperçoive. En réalité, les premiers yeux débridés sont apparus dès les années 40, à l'initiative des acteurs. Mais le phénomène resta longtemps confidentiel et relativement tabou. On se contentait alors de vivre avec la tête que les parents vous avaient donnée à la naissance. Aujourd'hui, le tabou semble définitivement brisé. Des milliers de jeunes filles cherchent à tout prix à se rapprocher au maximum des canons de la beauté occidentale. Pour le seul hôpital numéro 9 de Shanghai, le nombre de candidates au débridement des yeux a augmenté de 10% en un an, tous milieux socioculturels confondus. L'élévation du niveau de vie des familles y est bien sûr pour quelque chose. Xiao Tiang se lève enfin pour rejoindre le bloc opératoire, sous le regard inquiet de sa mère. Mode d'emploi du débridement d'un œil chinois. Tel un calligraphe, le Dr Sun commence par dessiner le tracé de la future paupière. Après l'anesthésie locale, un léger coup de scalpel suffira pour ouvrir la chair et creuser la fameuse paupière à l'occidentale. Alors, ça te plaît? Ils sont grands, plutôt grands. Mais je préférerais que vous me les débridiez davantage. Comment ça? Te les débrider davantage? Non, non, il en est hors de question. Ton débridement doit épouser la forme initiale de tes yeux. On n'a pas vraiment le choix de toute façon. Allez, lève ta tête, lève doucement. Voilà. L'intervention chirurgicale n'aura duré qu'un quart d'heure. Et d'ici 24 heures, Xiao Tiang pourra déjà retirer elle-même son bandage afin de revenir 10 jours plus tard à l'hôpital numéro 9 pour se faire retirer les fils. Au bout du couloir, sa mère l'attend. Pour d'autres jeunes filles du même âge, c'est un fiancé qui s'apprête à les ramener à la maison. Parfois, les deux parents se déplacent ensemble pour récupérer leur fille unique. Maintenant, on rentre à la maison. Vous habitez loin? C'est environ à 2 heures de route d'ici. C'est assez loin. Et votre fille, comment se sent-elle? L'anesthésie commence à cesser de faire son effet. Visiblement, elle ne se sent pas très bien. Elle a mal. Xiao Tiang est attendu au 5e étage de cet immeuble sans ascenseur, l'appartement familial où s'entassent 3 générations. Au début, on ignorait tout de l'existence des yeux débridés. C'est mon fils, son père, qui nous a dit que notre petite fille voulait faire ça. De toute façon, dans notre fort intérieur, nous avions toujours pensé que des petits yeux, ça ne serait jamais aussi joli que des grands yeux bien débridés.
Ah, ça me fait mal. Ça fait mal, mais c'est un peu normal. Le chirurgien nous a expliqué que tout irait mieux dans 24 heures. Si ça te fait un peu mal au début, eh bien, ce n'est pas grave. Car ce qui compte, c'est que tu sois belle. Moi, j'appartiens à une autre génération. Quand je me suis marié au début des années 80, on n'était pas franchement élégant. L'apparence extérieure ne faisait pas partie de nos préoccupations. D'ailleurs, à l'époque, personne n'avait entendu parler des yeux débridés. Notre fille incarne, comment dire, l'avenir de la Chine. Elle porte aussi nos rêves pour plus tard. On espère sincèrement qu'elle réussira mieux que nous. Oui, et qu'elle fera fortune. Il en va de la réputation de notre famille. On espère surtout que, dans de nombreux domaines, elle parvienne à nous dépasser, oui, à dépasser notre niveau de bonheur. Le lendemain matin, à l'hôpital numéro 9. Oh là là, j'ai peur qu'il me saccage le nez. Es-tu sûre de toujours vouloir le faire? Évidemment, je veux le faire. Dans quelques minutes, ce sera au tour de Lily et de son amie Nana de se faire opérer du nez. Incidemment, elles viennent d'assister au débridement des yeux d'une inconnue, non sans émotion. Ah, quelle angoisse. Et tu veux quel genre de nez? Je veux être la plus naturelle possible. D'accord. Je vais éviter de te faire un nez trop long afin que tu n'aies pas l'air artificiel. Oh là là, j'ai peur. Elle a peur de mourir. Mais y a-t-il un réel danger? Il n'y a aucun danger. Si ce n'est peut-être un risque infime de rejet de la prothèse, en moyenne, on a constaté 3 cas sur 1000. Autrement dit, c'est assez rare. Qui plus est, le rejet est immédiat. On s'en rend compte sur le champ, ce qui limite par avance les complications. À part ça, il n'y a aucun risque majeur. Nana assiste en silence à la métamorphose plastique de son nez de naissance. Est-ce que ta mère est au courant de ce que tu es en train de faire? Non, je ne lui ai rien dit. Je lui réserve la surprise. Et pourquoi ne lui as-tu rien dit? J'avais peur qu'elle se mette en colère. La forme de la prothèse doit parfaitement épouser la forme du nez. Ici, j'ai rehaussé l'arête nasale de 3 ou 4 mm, ce qui donnera au futur profil un plongé vraiment très réussi. Ça y est, j'ai fait rentrer la prothèse correctement. Maintenant, son nez est vraiment grand. Ici, évidemment, à cause de l'anesthésie, c'est encore un peu tuméfié. Il faudra attendre 2 jours pour que cela dégonfle. Et la prothèse est bien fixée, elle ne devrait plus bouger. Je peux donc recoudre. Alors Lily, comment ça va? Ouf, c'est fini. Et comment tu te trouves? Je me trouve vraiment belle. Et toi Nana, comment tu te trouves? C'est pas mal. Pour que ça soit vraiment bien, il faut encore que tu patientes 8 jours. Tu es quand même contente du résultat? Oui, très contente. Mais docteur, est-ce que je dois mettre de la pommade? Non, 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 rien du tout, c'est mieux. Faut juste que tu fasses attention à ne pas mettre ton nez en contact avec de l'eau pendant une bonne semaine. Après, tout ira bien. Mais n'as-tu quand même pas l'impression de ressembler à une occidentale? Non, c'est toujours une vraie chinoise, regardez. Nana, tu n'as pas répondu. Est-ce que tu ressembles à une étrangère maintenant? Absolument pas. Franchement, est-ce que j'ai l'air d'une étrangère? Je n'ai pas encore les yeux bleus. Difficile, quand on a 20 ans à Shanghai, d'échapper à cette obsession de la beauté chinoise, revisitée par la mondialisation.
Xuan Xuan, la fille au t-shirt à rayures, vient elle aussi de se faire rallonger le nez par les bons soins du docteur Sun. Visiblement, comme Lily et Nana, ses deux amies, Xuan Xuan n'a pas résisté à la tentation occidentale. Ça va beaucoup mieux que tout à l'heure. Moi, je sens que ça tire encore un peu quand même. Personnellement, je suis sortie du bloc opératoire plus tard qu'elle. Donc oui, ça me fait encore mal. Je n'ose même plus sourire. Si je souris, ça me tire sur le nez. En fait, je n'ose pas trop secouer ma tête, ni faire bouger mon visage. Je peux juste rester comme ça. Oui, comme ça. Mais j'ai quand même envie de retourner chez mes parents. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Demain, je rentre à la maison et j'emmène mes copines. Et si ta mère remarque ton nez? Mais je ne lui dirai rien. On verra bien si elle s'en aperçoit. Franchement, je n'ai pas très envie qu'elle remarque mon changement. Comment dire? Je n'ai tout simplement pas envie que trop de gens apprennent que mon nez, c'est du toc. 7 heures du matin sur les eaux du fleuve Yangtze, à l'embouchure de la mer de Chine. Lily, Nana et Xuan Xuan sont en route pour l'île de Chongmin, située à 3 heures de voyage de Shanghai. Sans leur dire un mot sur le rallongement de son nez, Xuan Xuan prévient ses parents de son arrivée imminente. Ma vie privée ne regarde que moi. Je fais ce que j'ai décidé de faire. Et si je veux changer quelque chose dans mon physique, eh bien je le fais sans demander la permission à mes parents. Je ne suis plus une enfant. Tu crois qu'ils te poseront la question, tes parents? Je dissimulerai jusqu'au bout. Je leur raconterai une histoire, mais pas la vérité. Sûrement pas. Chongming, la grosse île agricole située au large de Shanghai, le ventre nourricier de la mégapole. La terre natale de Xuan Xuan, celle qui ne veut surtout rien dire à sa mère. Moi, franchement, je préfère les endroits où ça bouge. En fait, je rentre rarement chez mes parents. Ça fait environ 3 mois que je n'étais pas revenue ici. Et vous, est-ce qu'elle vous manque, votre fille? Évidemment qu'elle me manque. Comment ça pourrait être autrement? Alors, je lui téléphone. Et ça arrive souvent? Je l'appelle plusieurs fois par semaine. C'est bien simple. Je ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon père. La relation que j'ai avec lui, c'est vraiment comme avec un ami. S'il m'arrive quelque chose d'important, eh bien c'est à lui que je le dirai. Surtout pas à ma mère. Ma mère, elle pense souvent à moi, mais dès qu'elle me voit, elle ne peut pas s'empêcher de me faire la morale. Apparemment, ce jour-là, ni la mère, ni le père de Xuan Xuan ne remarqueront les transformations physiques de leur fille unique. En tout cas, ils ne diront rien. Xuan Xuan, de son côté, gardera son chapeau sur la tête, faisant comme si de rien n'était. Ainsi va la Chine du nouveau millénaire, du non-dit en guise de communication transgénérationnelle entre les gens des villes et les gens des campagnes. Surtout, ne faire perdre la face à qui que ce soit, ne blesser personne, jamais. Faire semblant, comme depuis des millénaires, afin de préserver l'harmonie apparente des familles. Loin des rizières, Xiao Tiang, la citadine, les mains agrippées fort à celles de sa mère, revient comme prévu à l'hôpital numéro 9. Maman est là, n'aie pas peur. Le docteur Sun va maintenant retirer les fils des paupières artificielles de Xiao Tiang. Mais calme-toi, calme-toi. Dans 2 jours, ça ira mieux. Ça y est, c'est fini. Ah,
Ah, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Allez, ouvre tes yeux tout doucement. Vas-y, essaie de les ouvrir. Et maintenant, ouvre-les franchement. Très grand. Allez, ouvre-les très grands. Vas-y, regarde-moi. Oui, regarde-moi bien. Le résultat est parfait. Tu n'as pas à t'angoisser. Tout va bien. Demande à ta mère ce qu'elle en pense de tes yeux. Ils sont grands, ces yeux, très grands. C'est très réussi. Et cela ne fait pourtant que 5 jours qu'elle s'est fait opérer. Et regardez le résultat. Ce n'est pas mal du tout. D'ici une semaine, ça sera encore mieux. Et dans 3 mois, ça paraîtra très naturel, aussi naturel que des yeux naturellement dotés de vraies paupières. Mais j'avoue que c'est déjà pas mal. Ses yeux sont vraiment grands maintenant, ce qui la rend encore plus belle qu'avant. Vous êtes content de votre œuvre? C'est surtout elle qui est contente. Comme sa mère d'ailleurs. Avant, j'avais les yeux bridés. Aujourd'hui, ils sont débridés. Je me sens, comment dire, mieux dans ma peau. Qui plus est, je m'apprête à partir à Singapour pour poursuivre des études. J'ai donc l'impression que c'est une nouvelle vie qui commence à partir d'aujourd'hui. Déjà, se sont écoulés depuis le rallongement du nez de Lily, Nana et Xuan Xuan. Pourtant, la chirurgie esthétique continue à alimenter les bavardages du soir, surtout à l'heure de la diffusion du film burlesque sur le petit écran. Quand je vois ce genre de nez, je me dis qu'il a été refait. Moi aussi, dès que je vois des filles avec un long nez, je suis persuadée qu'elles se sont faites opérer. Oui, toutes, sans exception. Et moi, je pense la même chose des mentons effilés. Quant aux yeux débridés, c'est devenu d'une telle banalité. Mais quel dommage tout ça. C'est du toc, des filles en toc. Tu as le même nez que cette actrice et les mêmes yeux. C'est fou à quel point vous vous ressemblez. Tu es folle, ma parole. Mais si, je t'assure, elle te ressemble. L'actrice en question n'est autre que l'héroïne du célèbre film In the Mood for Love. De grands yeux, un long nez, 2 critères essentiels de la beauté chinoise. Et les seins, est-ce que tu envisages de te faire opérer des seins? Sûrement pas. Même si on me battait à mort, je ne le ferais pas. Moi non plus. Je ne ferais jamais une chose pareille. Et pourquoi? C'est beaucoup trop artificiel. Même pour 100 000 yuan, je ne le ferais pas. Moi non plus, même pour 100 000 yuan. Coïncidence de calendrier pour le moins étrange, entre cette quête éperdue de beauté, de jeunesse éternelle, excessive et occidentalisée, et le rajeunissement radical de la classe dirigeante chinoise. Alors que le régime opère son grand lifting politique à l'issue du 16e congrès du Parti communiste, un nouveau type de citoyen chinois se profile à l'horizon. Une jeunesse gourmande, cosmopolite, indépendante, en quête inexorable de différence. Comme si, au fond, l'envie de changer de peau était décidément dans l'air du temps.